Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferrée. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferrée. Entrée gratuite. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 infos du 11 mai. Voici les titres de cette édition. 96 exposants, 7 thématiques dont la santé mais aussi le bien-être. C'est le programme qui sera proposé lors du Salon du Bien Vivre à Bettencourt-la-Ferrée ce week-end. Du 7 au 10 juin prochain, pour la première fois, l'équipe de foot féminine du collège de Montier-en-Der participera au championnat de France UNSS à Auxerre. Et ce dimanche, le Festiquet sera de retour pour sa 5e édition sur le quai Lamartine à Saint-Dizier. Et voici donc pour les titres de cette édition. Le bien-être, c'est améliorer sa qualité de vie et prendre soin de sa santé. Et c'est pour cela qu'un salon du bien-vivre sera proposé au public à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche au complexe Jean Jaurès de Bettencourt-la-Ferrée. Au total, 96 exposants avec 7 thématiques dont la santé, l'environnement et l'habitat vous seront proposés. Tout au long de ces 3 jours, de nombreuses animations seront également attendues. Plongez dans les derniers préparatifs avec Manon Defontis et Alison Godefroy. Plusieurs bénévoles sont à pied d'œuvre depuis le début de la semaine pour préparer le Salon du Bien-Vivre à Bettencourt-la-Ferrée. Un événement organisé par la municipalité en partenariat avec la médiathèque bettencourtoise et l'association municipale culturelle. On avait une volonté, déjà l'AMC, l'association municipale culturelle, a la volonté de diversifier l'offre en matière culturelle. Et celle-là, autant au début, le premier salon, on l'avait plutôt consacré aux personnes âgées, le salon bien vieillir. Là, on a associé les personnes âgées et les autres, donc pour avoir un maximum de panels. Plus de 90 exposants, des concerts ou encore des conférences, de nombreuses animations sont à prévoir autour de plusieurs thématiques, dont la santé et le bien-être. Ça va aussi bien d'un gros commerçant ou d'une entreprise assez importante au petit exposant qui fait de la sophrologie. On a une sophrologue qui sera là, des réflexologies panthères, on aura des gens qui font des bonbons. Enfin, on a vraiment un panel vraiment varié. On aura à l'extérieur, sous des barnums, un espace quasiment gourmand. Des milliers de personnes sont attendues du 13 au 15 mai au complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferrée. Un événement en partenariat avec Puissance Télévision. Vous pourrez d'ailleurs nous y rencontrer durant ce week-end. On passe à notre image du jour. La région Grand Est devrait se parer prochainement d'un nouveau logo. En effet, selon nos confrères des dernières nouvelles d'Alsace, le nouveau logo devrait faire disparaître les mentions des ex-régions, à savoir l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Ce logo a fuité en fin de semaine dernière. Du 7 au 10 juin prochain, pour la première fois, l'équipe de foot féminine du collège de Montier-en-Der participera au championnat de France de football féminin UNSS à Auxerre. Les joueuses de 4e et de 3e sont motivées pour participer à cette belle aventure humaine et sportive. Un sujet de Manon Defontis. L'heure des derniers entraînements a sonné pour les joueuses de l'équipe de foot féminine du collège de Montier-en-Der. L'occasion de perfectionner leur jeu à l'approche des championnats de France. Et on n'est pas statique et on bouge.
En effet, pour la toute première fois de son histoire, l'équipe d'Hervoise s'est qualifiée pour les championnats de France UNSS. Je les sens motivés. Après, on n'a pas trop de recul pour savoir le niveau en fait d'un championnat de France. On ne peut pas dire on va terminer dans les premières places, les dernières. On n'a jamais fait. Donc on va prendre du plaisir, on va faire le maximum, essayer de progresser et puis ce qui arrivera, arrivera. Une très bonne cohésion de groupe, des filles qui ne lâchent rien et qui se donnent à fond à chaque match, c'est peut-être ça la clé de la réussite de cette équipe. Ça fait plaisir déjà, ça fait que si on y est, c'est pas pour rien, qu'on va se donner, qu'on va essayer de gagner. De voir à quel point on peut être satisfaite de nous. Ouais, de voir que les efforts qu'on donne, ça paye. Et vous êtes fiers de votre parcours ? Bien sûr, bien évidemment. En plus, on a une bonne équipe là, une équipe de choc. Je suis très fière de l'équipe de Montchander, qu'on aille bien loin. C'est quoi votre objectif, c'est de gagner ou pas ? Oui, oui. On n'est pas là pour planter des choux. Le ton est donné. Rendez-vous du 7 au 10 juin prochain à Auxerre pour connaître les grandes gagnantes de cette compétition. Le Festiquet est de retour pour sa 5e édition à Saint-Dizier. L'événement se tiendra ce dimanche de 11h à 19h, organisé par l'association culturelle et culturelle turque. Les bénévoles sont sur le qui-vive à quelques jours de cet événement. L'année dernière, près de 1000 personnes sont rendues sur les quais Lamartine pour profiter de ce rendez-vous. Cette année, au vu de la situation sanitaire, le pass sanitaire ne sera pas exigé. De ce fait, l'association prévoit plusieurs surprises. Écoutez ces propos recueillis par Julien Carré. L'objectif, c'est de nous retrouver entre communauté turque de Saint-Dizier. Donc forcément, on ne se retrouve pas tout le temps, mais à cette occasion-là, on est tous là. Et puis de nous faire connaître pour la communauté française. Et c'est bien aussi pour que nous, comment on fait vivre notre culture aussi. Il n'y aura pas de passe sanitaire à présenter à l'accueil. Les autres nouveautés, c'est qu'on a convié, moi j'ai convié un ami qui joue du oud, donc il est professionnel, c'est un musicien professionnel, il n'a pas dit non et il vient présenter son instrument, son savoir sur scène lors du Festiquet. D'autres nouveautés, c'est le groupe de danseurs renouvelle systématiquement sa chorégraphie. Nous, on sera présent avec notre fanfare ottomane avec de nouveaux morceaux. On va exporter notre cuisine qui était d'habitude à l'intérieur vers l'extérieur. Les personnes qui visiteront le festival pourront observer la fabrication. Ils pourront observer de A à Z comment c'est produit. On est soutenu pleinement par la ville au niveau de communication et au niveau du matériel, des barnums, etc. Et j'espère qu'on représente correctement l'investissement qui a été proposé par la ville au niveau de ces quais et de ce parking Lamartine. Et voilà, c'est la fin de ce 15 minutes info. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. L'information continue sur puissancetelevision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le temps deviendra mitigé avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, pouvant donner quelques averses sur de nombreuses régions. Toutefois, le ciel restera dégagé à Toulouse, à Nice et à Bastia. Pour les températures, comptez 8 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, elles seront de 25 degrés. Comme d'habitude, on poursuit avec la carte locale. Le temps sera également mitigé. Les nuages prendront parfois un aspect menaçant du côté de Verdun. Demain matin, il fera 12 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, il fera 22 degrés à Vitry-le-François. Demain, jeudi 12 mai, nous fêterons les Achilles. Le soleil se lèvera à 6h13. Nous gagnerons encore 3 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.